Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Amélie Charlebois, démonstratrice Stampin' Up. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire des cartes avec des ensembles d'étampes où on n'a pas les découpes. Soit qu'on ne les a pas achetées ou tout simplement qui ne se faisaient pas. Alors c'est intéressant des fois d'utiliser nos étampes pour faire nos papiers de fond. Alors, moi, j'ai utilisé le set à plein moteur. Il y a les découpes qui se font, mais on ne les utilisera pas aujourd'hui pour vous montrer qu'on peut très bien utiliser nos étampes seules. Alors, moi, pour agrémenter, j'ai utilisé les poinçons de couture. Alors, ce qui est intéressant, des fois, justement, on n'a pas les découpes de chacun de nos sets où il y a des images à découper, mais d'avoir des ensembles comme ça qui sont passe-partout, qu'on peut faire soit des étiquettes, des contours. Moi, je trouve ça super intéressant. Alors, on va commencer. J'ai déjà pré-sorti ce que j'avais besoin comme étampe dans mon set. Je vais avoir besoin d'un papier brouillon où je vais venir étamper. Voilà. Et j'ai pré-coupé mes bases de cartes dans le murmure blanc. J'ai mon papier BD Bermude. On va utiliser l'encreur également. Et j'ai mes bases pour faire mon papier à motif dans le murmure blanc également. Alors, je vais me faire ça ici. Voilà. Alors, on va commencer par faire celle-ci. Alors, ce qu'on veut, c'est de venir avoir un fond qui est pâle. Parce que par-dessus, on vient mettre un autre étampe qui a la même couleur. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir celui-là plus pâle. Alors, ce qui est important quand on fait notre propre papier à motif, c'est de ne pas étamper dans le même sens tout le temps. Excepté si c'est un style qu'on veut. C'est sûr que ça dépend des ensembles. Il y en a que ça peut faire super beau, des alignés droit, droit, droit. Mais il y en a d'autres que le style va être plus beau si on y va de façon plus aléatoire. Puis, on change notre étampe là, de positionnement. Voilà. Alors, simplement, j'ai fait un petit fond comme ça. Alors, je vais aller avec mon autre étampe. Puis, je vais aller ici étamper par-dessus dans la même couleur. Alors là, c'est là que ça va être important d'être plus foncé. Alors, si je n'avais pas étampé à côté pour que ça soit plus pâle, on ne l'aurait pas vu. Alors, voilà. Alors, simplement comme ça, je m'assure d'étamper encore là, comme je disais, étant donné que j'ai choisi d'avoir un style qui n'est pas égal, je m'assure d'aller en étamper dans le côté, dans mes rebords. Voilà, que ça ne soit pas là, un fond qui est tout pareil, puis qu'on veut qu'il y ait une texture. Voilà, tout simplement. Alors, on a un premier fond de fait. Voilà. Alors, on va venir faire les petites voitures. Dans celui-là, c'est différent. On va vraiment y aller pour qu'il soit aligné, mais aligné à l'œil. Mais on veut que ça soit quand même, que ça suive. Mais c'est sûr qu'on va y aller une en avant, une en arrière. On ne les veut pas quand même toutes égales. Alors, je fais comme ça. Voilà. Alors ici, je vais la refaire ressortir comme ça. Regardez, ici, on va la mettre dans le milieu, avoir un avant, un derrière. Et on va aller faire le derrière ici tout petit peu. Voilà. Regardez, on fait nos papiers à motif quand même assez rapidement. Voilà, alors on a un papier à motif. On va venir faire un autre petit bout parce que je l'ai découpé ici là, avec ma découpe ici. Alors on va se faire quand même un carton à côté qu'on va avoir fait la même technique. Je vais aller faire
le derrière de la voiture. Voilà, on va regarder si j'ai assez grand. Je pense que j'ai utilisé celui-là. On va venir vérifier. Exactement. Alors, non, il nous en manquerait un petit peu. On va juste en faire une de plus pour être sûr qu'on n'arrive pas là sur un fond blanc pour la fin. Alors, voilà. Alors, voilà, on a nos papiers à motifs, tout simplement. Alors, ça ici, on va venir tout de suite découper. On a notre petit fond qu'on a découpé. On va venir aussi se faire une voiture simplement. Alors, on va la faire tout de suite. Comme ça, on va faire toutes nos découpes en même temps. Et voilà. Là, c'est vrai, ça, c'est terminé. Et j'ai besoin du plus petit pour venir faire celui-ci. Alors, on va ranger notre encre. Il va nous rester seulement à la suite de faire nos petits vœux. Alors, on va les ressortir par la suite. Alors, on va sortir la Big Shot pour venir faire nos formes. Alors, on va tasser ça pour le moment. On n'aura plus besoin des blocs. Je vais les tasser. Voilà. Alors, dans celui-là, on n'a pas besoin de rien découper. Alors, ça, c'est nos fonds qu'on garde intacts. Ce qu'on vient découper, c'est ça ici. Alors, on s'était dit que le plus grand, on le mettait ici. Alors, je le place là. Ici, ça va être parfait. Je vais découper. Voilà. Alors, j'ai ça ici. Et je vais venir faire, on a dit que c'était la plus petite forme, juste pour avoir la voiture. Alors, elle rentre juste. Voilà. Et voilà la petite voiture. On va garder ça parce qu'on a besoin d'aller faire nos vœux. On va ranger ça, on n'en a plus besoin. Alors, on va remettre nos cartes. On a ça ici. On va avoir besoin, comme j'ai dit, on va aller faire nos vœux. Alors, on va avoir besoin de notre bloc. Alors, les vœux, on en avait sur une carte, on a du ton sur ton. Alors, c'est ces deux-là ici. Je vais en faire un à la fois. Alors, notre encreur. Alors, on a classique indémodable qu'on va aller mettre ton sur ton. Il y a des super beaux vœux là, dans ce set-là. Il est tout mignon. Alors, je m'assure d'être droite. Voilà. Alors, j'ai classique indémodable. J'en ai terminé. On a feuilleton à plein moteur. C'est du cute. Alors, je vais aller le mettre juste ici. Voilà. Il est un petit peu pâle. On va le refaire. Voilà. Là, je l'aime mieux. Puis, on a besoin d'un feuilleton à plein moteur dans le blanc. Alors, on va venir le faire ici. Voilà. Alors, nos vœux sont faits. On va ranger ça. J'allais le fermer du mauvais sens des plans pour me tâcher, ce que j'ai réussi à faire. Alors, on va venir couper tout de suite nos vœux. Ça, on n'a plus... On va passer ça. Alors, voilà. Ce qu'on veut, c'est quand même qu'il y ait une bordure assez
assez petite. Alors ça, c'est parfait. On vient couper ça ici. Celui-là, on ne le gardait pas parce qu'il était trop pâle. Voilà, puis on va venir couper celle-là ici. Voilà. Alors, on a nos deux vœux. C'est pas égal, on va couper le coin. Voilà. Ça ici. Puis, on va venir couper feuilleton à plein moteur. Je suis mieux d'y aller de ce sens-là, mais je vais avoir une petite perte. On va faire comme ça. C'est mieux pour faire nos vœux là, quand on a une meilleure marge de manœuvre au niveau de la grandeur du papier, parce que sinon, des fois, là, on se retrouve dans le coin puis on a de la difficulté à le couper. Voilà. Alors, on a tous nos vœux, on a tout, on est prêt à assembler. Alors, j'ai enlevé ma tranche. Ça ici, c'est des retailles. Alors, je vais avoir besoin de mon ruban. Je vais vous mettre les cartes quand même devant pour qu'on voit où est-ce qu'on s'en va. J'ai besoin d'avoir mes dimensions. Je vais mettre ça ici. Alors, on y va. On a nos deux bases. Alors, voilà. On va mettre sur celle-ci aussi. Puis, on vient les coller. J'ai enlevé 1/8 pour avoir une petite bordure simplement. Voilà. Et voilà. Alors, on a ça. On va aller coller sur le fond de notre carte. Mon Dieu, j'allais coller sur le mauvais sens. C'est ça quand on parle puis qu'on se concentre. Alors, je viens coller sur ma base de carte. Et voilà, simplement. Et là, je viens assembler. Alors, pour ça ici, tantôt, je m'étais gardé un petit bout que j'avais coupé dans le B des Bermudes. C'est celui-là. Effectivement. Alors, je voulais juste avoir un petit cadre. Je l'avais oublié, mais je l'avais fait. Alors, c'est juste pour venir le mettre là un petit peu plus en valeur parce que si on ne met pas de contour, ils se font, étant donné qu'on a mis notre papier qui est quand même beaucoup de motifs. Alors, on vient coller au milieu de notre carte. Puis, on vient mettre notre petit vœu en dimension. On va y en mettre 3. J'oublie tout le temps de sortir mon outil pour enlever les petites bordures. Alors, on a une carte de terminée. Voilà. Et on va assembler notre dernière. Celle-là, ce qu'on met en dimension, c'est la petite voiture. Alors, on va y aller dans les 4 coins. Au milieu. Voilà. Je le mets au milieu de ma carte. Voilà. Et je viens coller mes petits vœux. Mon classique indémodable qui est presque la même largeur. Celui-là, je viens le mettre au milieu. Et voilà, alors on a 2 cartes super faciles à réaliser, puis qu'on peut adapter avec tous nos sets qu'on a pour faire des fonds, des papiers à motifs. Alors j'espère que vous avez aimé ma vidéo du jour. À bientôt!